Bonjour et bienvenue dans votre édition ici au centre Pierre Baudis où se tiendra jusqu'au 21 avril le 83e congrès de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Michèle Delaunay, la ministre des Personnes âgées, est aujourd'hui à Toulouse pour inaugurer le centre Gérontopole de l'hôpital Lagrave. Et enfin, le Discard Day se tiendra le 20 avril. Le Discard Day, c'est le vinyle en folie. Après avoir prononcé le discours d'ouverture du premier congrès francophone sur la fragilité des personnes âgées, Michèle Delaunay a inauguré les nouveaux locaux du Gérontopole à l'hôpital Lagrave, une structure hospitalière de jour qui accueille des personnes âgées repérées comme étant en risque de perte d'autonomie. Elle vient ici, on fait un bilan très complet de ses capacités, des signes qui constituent ce concept de fragilité et bien sûr, on prend les dispositions, on fait les prescriptions nécessaires, ici sur le plan exercice physique, sur le plan cognitif, sur le plan renutrition, pour faire remonter les personnes dans le train de l'autonomie. La moyenne d'âge des personnes se présentant au Gérontopole est de 83 ans. Bon nombre de pathologies présentées ne sont pas inéluctables. Un grand nombre peuvent être réversibles. Ça peut être la fonte de la masse musculaire avec l'avance en âge qui, avec la pratique d'exercice physique, peut s'améliorer. Ça peut être le fait qu'on mange de moins en moins parce qu'on est seul, on a moins d'appétit. Et là, on peut agir également. Donc il y a tout un ensemble de causes qui sont réversibles à ce stade et qui ne le sont plus à un stade plus évolué. Michèle Delaunay souhaite généraliser les pratiques du Gérontopole de Toulouse à l'ensemble du territoire français. La loi sur l'autonomie devrait être présentée en fin d'année. Ok pour venir inaugurer quelque chose sur les fragilités et la dépendance, qu'on soutient. Hein. On est très content que ces 4 lits ouvrent à Lagrave, on est très content. Mais si on veut avoir un discours cohérent, il faut ouvrir immédiatement ces 12 lits de SSR si on veut avoir un discours cohérent sur la lutte contre la dépendance. Mais on essaye de mettre en effet tout le monde en circuit. Et tous les partenaires, les SSR, les EHPAD, l'hôpital. Les agents de gériatrie ont profité de la visite de la ministre Michèle Delaunay pour lui faire savoir leur mécontentement. Ils sont en grève depuis le mois de février suite à la fermeture de 12 lits SSR au CHU, des lits de soins, de suite et de réadaptation. On ne se rend pas compte de la richesse qu'on produit en gardant, en soignant, en accompagnant dignement les personnes âgées. Ça, ce n'est pas des dépenses sociales, c'est de la richesse créée. Parce que si on ne le fait pas, c'est les familles qui vont le faire et les familles, ça va se supporter sur les familles et les familles vont pas pouvoir travailler ou pas pouvoir justement générer des richesses eux-mêmes. Du personnel soignant des départements voisins avait rejoint les grévistes, la gériatrie manque cruellement de bras. Quand on se retrouve à pouvoir doucher des personnes âgées une fois tous les 15 jours, faire des toilettes en 5-10 minutes, c'est pas acceptable, je veux dire, c'est pas digne de notre profession et de la façon dont on doit considérer une personne âgée aujourd'hui en France. C'est du travail d'usine, du travail de chaîne, sur des êtres humains, quoi. Après avoir prêté une oreille attentive, la ministre a laissé la place à ses collaborateurs qui avaient déjà rencontré les grévistes. Jusqu'au 21 avril, l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, tient son 83e congrès à Toulouse. 1 millier d'étudiants sont attendus pour discuter de la précarité dans le monde universitaire, tant au niveau financier que médical ou encore alimentaire. 50% des 2 400 000 étudiants sont salariés afin de financer leurs études. Le syndicat UNEF prône une allocation étudiante généralisée afin de former les cadres de demain. Il y a d'abord un défaut majeur à notre système de bourse, c'est qu'il ne concerne que 20% d'étudiants. Il n'y a que 20% qui ont le droit de toucher une bourse aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a un étudiant sur 2 qui est salarié, on comprend bien qu'ils ont plus de besoins que simplement 20% des étudiants. Et les étudiants qui sont issus des milieux modestes aussi, en particulier, sont concernés par ça, parce que leurs familles s'appauvrissent, parce que leurs parents sont souvent au chômage avec la crise qui continue de s'étendre, et parce qu'ils n'ont pas d'autre solution de financement que de demander de l'argent de poche à leurs parents pour pouvoir faire leurs études, vu qu'ils sont exclus du système de bourse. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est peut-être l'urgence qu'il faut traiter dès cette rentrée 2013. L'UNEF se défend d'être le vivier du PS et affiche même son mécontentement face à François Hollande qui, 1 an après son élection, n'a pas, selon eux, mis en œuvre les investissements d'avenir pour avoir une jeunesse éduquée sur tout le territoire. L'UNEF reçoit la ministre de l'Enseignement supérieur et la coordination étudiante de son côté manifeste et s'indigne quelques mètres plus loin face à l'université qui pour eux remplit de moins en moins ses missions de service public. Et moi je suis à l'université Paul Sabatier, il y a 4 millions de déficit et il y a 1 million l'an prochain qui sera supprimé au niveau de la formation étudiante, ça veut dire que les professeurs qui partent à la retraite ne seront pas remplacés, c'est-à-dire l'entrée de la sélection au début de l'université, c'est-à-dire la suppression des rattrapages, donc tous les étudiants salariés qui ne peuvent pas
mener à bien leur projet universitaire. Donc c'est des choses très concrètes qu'on a envie de dénoncer et pour lesquelles on veut se faire entendre. La ministre répondra aux étudiants le vendredi 19 avril. Le mercredi 17 avril se déroulait sur la place du Capitole une manif pour tous contre le projet de loi sur le mariage homosexuel. Les manifestants étaient venus montrer leur mécontentement vis-à-vis de l'accélération du processus d'adoption de la loi par le gouvernement. Nous demandons le retrait du projet de loi Taubira. Quand sur une loi aussi importante, on ose faire voter des sénateurs à main levée alors que tout le monde attendait un scrutin public, c'est un hold-up démocratique, c'est un passage en force. Qu'à force de mépriser des gens qui se mobilisent démocratiquement, qui manifestent pacifiquement, eh bien on suscite injustement une colère. Le collectif fait tout et fera toujours tout pour que tout se passe de la manière la plus démocratique et la plus pacifique. Mais ne vous étonnez pas de voir des gens mener des actions de coup de poing quand à longueur de journée, ils se sentent bafoués en tant que citoyens. De nombreux défenseurs du mariage pour tous étaient aussi présents pour montrer leur engagement. Malgré la présence des forces de l'ordre, de légers heurts ont éclaté lorsque des militants d'Act Up ont déployé une banderole déclarant l'homophobie tue. Le service de sécurité organisé par les militants les ont alors écartés, mais certains manifestants s'en sont pris à eux de manière agressive, empêchant même certains journalistes de photographier la scène. D'autres manifestations sont prévues à Toulouse par le collectif, la prochaine aura lieu le dimanche 5 mai. Fonte des neiges en montagne, attention à la crue de la Garonne. Le service de prévision des crues a émis un bulletin vigilance de niveau jaune pour les versants en amont de la Garonne et il reste encore activé jusqu'à demain 10h. Les températures de ces derniers jours ont accentué la fonte nivale, entraînant des réactions sur certains cours d'eau. La nappe phréatique est en pleine, un risque d'inondation est bien présent. Par conséquent, le 5 mai prochain, le triathlon de Toulouse a dû annuler son épreuve de natation pour la remplacer par une course à pied. Toutefois, la combinaison de 3 facteurs reste obligatoire pour une montée des eaux, une pluie significative, du vent et une température particulièrement élevée. Alors, soyez vigilants et si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable, conformez-vous à la signalisation routière. À l'heure du tout numérique, les magasins de disques indépendants résistent à la crise grâce au regain d'amour pour le vinyle. Avec 12 magasins, Toulouse est la seconde ville en France après Paris qui compte le plus de disquaires indépendants. 7 d'entre eux participeront samedi au Disquaire Day, une journée nationale où les maisons de disques et les artistes se mobilisent pour offrir au public des références inédites vendues exclusivement chez les disquaires indépendants. Les artistes donnent leur feu vert et ce sont les labels ou les maisons de disques qui sortent à leurs frais ces disques tirés à 500, 300, 200, 50 exemplaires. Donc on se retrouve avec beaucoup de 45 tours, beaucoup de maxi, des albums, des rééditions d'albums totalement introuvables qui coûtaient extrêmement cher sur le net. Les disques qu'on pouvait trouver à 200, 300, 400 euros sont réédités uniquement pour cette journée-là et on se retrouve à les proposer entre 20 et 25 euros. Un bon chiffre d'affaires en perspective. Le Disquaire Day, c'est l'équivalent d'une journée de vente en période de Noël pour les magasins indépendants. Le Maxi Picture de Mylène Farmer ou encore un inédit de Nino Ferrer compte parmi les vinyles collector français les plus attendus cette année. Au plan international, David Bowie, Metronomy ou encore Bob Dylan participent à l'événement. À noter qu'à Toulouse, les disquaires proposeront également des expositions, des showcases et un concert de clôture aux Connexions.